Bonjour à tous et bienvenue dans Chine France le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine en français sur Mandarin TV. Sans transition, voici les titres de l'actualité. Après l'apparition de plusieurs foyers épidémiques, la Chine relance sa campagne vaccinale. Plus de 650 millions de doses ont déjà été administrées. L'OMS valide un second vaccin chinois contre la Covid-19. Il a été mis au point par la société pharmaceutique chinoise Sinovac Biotech. La Chine développe un bombardier furtif équipé de missiles nucléaires. Quelques images de l'avion baptisé le Xi'an H-20 ont été dévoilées. Un corps retrouvé après le naufrage d'un bateau en mer Jaune de Chine. Les recherches se poursuivent alors que 7 personnes sont toujours portées disparues. Étudier la météo spatiale est désormais possible. À l'aide d'un télescope gigantesque, des scientifiques chinois ont réussi cette prouesse. Après l'entraîneur Antonio Conte, plusieurs joueurs de l'Inter de Milan seraient sur le départ. Le groupe chinois Suning Holding Group, actionnaire majoritaire, est en grande difficulté financière et va devoir vendre massivement cet été. La campagne de vaccination s'accélère en Chine à l'approche de la fête des bateaux dragons qui commence le 12 juin. Au cours du mois de mai, 50 cas de Covid-19 ont été recensés, un chiffre faible comparativement aux autres pays, mais qui montre que le virus circule toujours. C'est pourquoi les autorités veulent continuer de vacciner alors que 650 millions de personnes ont déjà reçu une dose. Alors que des foyers épidémiques ont été signalés dans plusieurs endroits de Chine depuis le mois de mai, la campagne de vaccination s'accélère, d'autant qu'un congé de 3 jours à l'occasion de la fête des bateaux dragons devrait donner lieu à des déplacements entre régions entre le 12 et le 14 juin prochain. Au 31 mai, les autorités disent avoir enregistré pour le mois écoulé un total de 50 cas de transmission du Covid-19. Les autorités chinoises relancent donc la communication sur la vaccination. Pour le moment, la Chine déclare avoir intensifié la campagne de vaccination alors que les souches mutantes responsables des récentes épidémies continuent de se propager. Cependant, le pays promet que cela n'affectera pas la livraison de 300 millions de doses à d'autres pays. Près de 650 millions de personnes ont pour le moment reçu une dose de vaccin. Les responsables de la santé affirment que le taux d'inoculation quotidien est presque 3 fois plus élevé qu'il ne l'était un mois auparavant, avec un déploiement moyen de 12 millions de doses par jour. Les experts de la santé disent qu'ils ont déjà travaillé sur des moyens de lutter contre les souches mutantes, qu'ils incluent des réparations pour les vaccins contre les mutations virales. La Chine affirme également qu'elle est aussi mieux équipée avec l'ajout d'autres vaccins à sa liste de vaccins anti-Covid-19 pour une utilisation d'urgence. Les responsables chinois de la santé disent qu'ils visent à construire ce qu'ils appellent une grande muraille d'immunisation. Ils disent qu'ils comptent le faire en veillant à ce que les différents besoins en vaccins soient satisfaits. Ils continuent aussi de demander au public d'observer les mesures de prévention et de contrôle avant que l'immunité collective ne puisse être établie. Et pour accélérer la campagne vaccinale, quoi de mieux qu'un autre vaccin? L'Organisation mondiale de la santé a validé mardi le vaccin contre la Covid-19 mis au point par la société pharmaceutique chinoise Sinovac Biotech. C'est le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, qui l'a annoncé en personne. L'Organisation mondiale de la santé a validé mardi le vaccin contre la Covid-19 mis au point par la société pharmaceutique chinoise Sinovac Biotech pour une utilisation en urgence. L'OMS recommande l'utilisation du vaccin chez les personnes âgées de 18 ans et plus selon un calendrier de 2 doses espacées de 2 à 4 semaines. Les résultats d'efficacité ont montré que le vaccin Sinovac a permis de prévenir la maladie symptomatique chez 51% des personnes vaccinées et d'éviter les cas graves et l'hospitalisation chez 100% de la population étudiée, selon le groupe consultatif stratégique d'experts de l'Organisation mondiale de la santé sur la vaccination. Cependant, du fait que peu de personnes de plus de 60 ans ont été recrutées dans les essais cliniques, l'OMS a déclaré que l'efficacité du vaccin Sinovac ne pouvait être estimée dans ce groupe d'âge, ajoutant cependant qu'il n'y a aucune raison de penser que le vaccin présente un profil de sécurité différent dans les populations plus âgées et plus jeunes. Le vaccin Sinovac est le deuxième vaccin chinois à figurer sur la liste d'utilisation d'urgence de l'OMS, après le vaccin Sinopharm qui a été validé au début du mois dernier. Outre les 2 vaccins
chinois, l'OMS a déjà inscrit sur la liste des utilisations d'urgence le vaccin mis au point par Pfizer-BioNTech, deux versions du vaccin AstraZeneca-Oxford, le vaccin Janssen et le vaccin Moderna. Nous vous le disons depuis quelques jours déjà, le Parti communiste chinois fête son 100e anniversaire cette année. Pour l'occasion, des événements ont été lancés à travers la Chine mercredi pour décerner des médailles commémoratives à ses membres ayant 5 décennies d'ancienneté au sein du parti. L'attribution des médailles concernera plus de 7 millions de personnes à travers le pays. Des événements ont été lancés à travers la Chine mercredi pour décerner des médailles commémoratives aux membres du Parti communiste chinois ayant 5 décennies d'ancienneté au sein du parti. Les bénéficiaires éligibles sont les personnes qui sont membres du PCC depuis 50 ans ou plus à compter du 1er juillet 2021 et qui ont toujours bien joué leur rôle. L'attribution des médailles qui devrait durer jusqu'au 1er juillet concernera plus de 7,1 millions de membres du Parti communiste chinois à travers le pays selon les responsables. Ces médailles de 50 mm de diamètre sont faites en alliage cuivre-zinc et sont rouges et or. À l'avenir, l'attribution des médailles commémoratives se tiendra une fois par an autour du 1er juillet, date d'anniversaire du Parti communiste chinois qui fête cette année son centenaire. De nouvelles images du bombardier furtif chinois baptisé Xi'an H-20 ont été dévoilées. Selon ses concepteurs, il pourra embarquer des missiles hypersoniques et serait en capacité de frapper le sol américain. Toutefois, il ne devrait entrer en production qu'à partir de 2025. Un bombardier furtif capable de toucher le territoire américain, c'est l'ambition des ingénieurs de l'armée chinoise qui conçoivent l'avion Xi'an H-20. Le conglomérat d'État chargé de créer et de produire des armes chinoises a dévoilé des images conceptuelles de ce futur aéronef dans son magazine officiel. On remarque que le tout nouveau projet de la République populaire ressemble fortement au célèbre bombardier furtif de l'US Air Force, le B-2 Spirit. Tout comme son modèle américain, le Xi'an H-20 a une allure de triangle volant. L'avion chinois possède lui aussi des moteurs internes pour réduire sa signature thermique. Il est également recouvert d'une peinture similaire à celle du B-2 pour absorber les ondes radar qui pourraient indiquer sa présence. Au-delà de ces premiers détails, l'armée chinoise n'a pas encore totalement dévoilé les caractéristiques précises de son futur aéronef. Toutefois, des analystes militaires ont confié au South China Morning Post que ce bombardier aurait un rayon d'action de plus de 12 000 km. Ainsi, il pourrait atteindre l'archipel d'Hawaï facilement et même bombarder le continent américain en volant au-dessus de l'Arctique. Une nouvelle inquiétante donc pour les États-Unis, d'autant que le Xi'an H-20 pourra emporter 45 tonnes d'armement. Les experts militaires estiment qu'il pourra embarquer des missiles hypersoniques conventionnels ou armés de têtes nucléaires. En effet, ce bombardier furtif est conçu pour renforcer la triade nucléaire chinoise qui comprend également des missiles terrestres et navals afin de pouvoir frapper facilement quiconque lancerait une attaque atomique sur le sol de la République populaire. Cependant, les forces américaines ont encore un peu de temps pour se préparer à l'arrivée du Xi'an H-20 dans les cieux du Pacifique puisque ce bombardier ne devrait entrer en production qu'à partir de 2025. Les recherches se poursuivent au large de la province chinoise du Liaoning. Après le naufrage d'un bateau de pêche la semaine dernière, si les sauveteurs ont réussi à sortir le bateau de l'eau et retrouver un corps, 7 personnes restent toujours portées disparues. Les sauveteurs ont retrouvé le corps d'une victime après le naufrage d'un bateau de pêche dans les eaux de la mer Jaune où 7 personnes ont disparu la semaine dernière. Le bateau a chaviré dans les eaux au large de la province chinoise du Liaoning au nord-est de la Chine le 25 mai dernier. Les autorités de la ville de Donggang au Liaoning ont annoncé avoir retrouvé le corps lundi aux alentours de 15h30 et confirmé qu'il s'agissait d'un des membres d'équipage disparus. Les autorités ont mobilisé un hélicoptère et des dizaines de navires de sauvetage, en plus des navires commerciaux de passage, pour participer aux opérations de sauvetage sur une zone de plus de 115 000 nautiques carrés. Les sauveteurs ont réussi lundi à sortir le bateau de l'eau et à pomper l'eau, mais n'ont pas retrouvé le personnel manquant à l'intérieur, bien qu'ils soient toujours en train de nettoyer la cabine de stockage. Ils ont retrouvé le corps de la victime dans les eaux voisines, mais les recherches se poursuivent. À l'aide du plus grand télescope du monde, des scientifiques chinois étudient la météo spatiale. Grâce à cet outil, les informations sur la vitesse du vent solaire ont été obtenues en seulement 20 secondes, soit beaucoup moins de temps par rapport aux radiotélescopes traditionnels.
À l'aide du plus grand télescope du monde, des scientifiques chinois ont réalisé des progrès dans l'observation du scintillement interplanétaire, un phénomène qui peut être utilisé pour étudier la météo spatiale. Le signal radio en provenance d'une source radio compacte éloignée et dispersée par le vent solaire, et donc par conséquent un modèle aléatoire de diffraction a été observé sur Terre. Ce phénomène est connu comme le scintillement interplanétaire, alors que les observations au sol peuvent à leur tour aider à déduire les propriétés physiques du vent solaire. Les chercheurs des observatoires astronomiques nationaux relevant de l'Académie des sciences de Chine ont analysé le vent solaire par le biais d'observations du scintillement interplanétaire avec le radiotélescope chinois sphérique de 500 mètres d'ouverture. Grâce à l'ultra haute sensibilité du FAST, les informations sur la vitesse du vent solaire ont été obtenues en seulement 20 secondes, soit beaucoup moins de temps par rapport au radiotélescope traditionnel. C'est ce qu'a déclaré mardi l'équipe de recherche. Restons dans les airs à Canton en Chine. Dans cette ville, les touristes peuvent escalader une tour haute de 600 mètres, munie d'un casque et d'un harnais, de quoi réjouir les amateurs de sensations fortes, comme vous allez le voir dans ce sujet. Dompter le vertige pour garder l'équilibre et avancer pas à pas les pieds dans le vide. À Canton, dans le sud de la Chine, une nouvelle attraction fait le bonheur des touristes en quête d'adrénaline. Le but, escalader une tour futuriste qui, du haut de ses 600 mètres, était jusqu'en 2011 la plus grande tour du monde. Je suis venu ici principalement pour me challenger et essayer quelque chose de nouveau, confie Peng Chin, un touriste. Munis d'un casque et d'un harnais, les plus courageux peuvent s'aventurer au milieu de la structure métallique pour profiter de la vue panoramique de la métropole de 15 millions d'habitants. Le paysage est plus beau qu'ailleurs et nous sommes venus ici parce que toutes les lumières sont allumées. C'est très joli, explique Zhu, une autre touriste. 3 parcours sont possibles. Le plus haut se termine au 57e étage, à près de 300 mètres du sol. Pourtant champion d'Italie avec l'Inter de Milan, Antonio Conte a décidé de claquer la porte. Propriétaire du groupe chinois Suning Holding Group, le club connaît en effet de grosses difficultés financières. Le départ de plusieurs cadres de l'équipe comme Romelu Lukaku ou Achraf Hakimi est donc envisagé. Une décision qui n'a évidemment pas plu au coach italien. Vainqueur cette saison de Serie A, l'Inter de Milan n'est pourtant pas à la fête. Avec plus de 100 millions d'euros de pertes la saison dernière et probablement plus lors de cet exercice 2020-2021, l'Inter est en proie à de graves difficultés financières et ne pourra pas être aidé par son actionnaire majoritaire. En effet, le groupe détenteur de l'équipe Suning Holding Group est en grande difficulté financière et a même décidé de fermer toute activité non pertinente pour son business, en l'occurrence qui ne dégage pas ou pas assez de bénéfices. Une situation très compliquée qui va clairement impacter le mercato estival des Nerazzurri. Selon la Gazzetta dello Sport, de nombreux joueurs disposant d'une belle valeur marchande, tels que l'attaquant Romelu Lukaku, Achraf Hakimi, le latéral droit courtisé par le Paris Saint-Germain, ou encore Lautaro Martinez pourraient être amenés à quitter l'Inter de Milan lors du prochain mercato. En tout cas, cette décision a été difficile à accepter pour l'ex-entraîneur Antonio Conte qui a décidé de claquer la porte. C'est la fin de notre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de cliquer sur la petite cloche en bas à droite de notre vidéo pour ne rien rater des dernières nouveautés de Mandarin TV. Très belle journée ou très belle soirée à tous sur Mandarin TV.